Donc, Jura, ensemble avec nous, donc, ne doit pas te tromper vraiment. Parce que... Non, d'avoir dit ça, oui, et guerrier, parce que Jura, le matin à 4h30 pendant. Ça veut dire qu'il est levé. Ça veut dire qu'il est levé. En tout cas. Ça veut dire qu'il n'a pas dormi du tout. En tout cas, Jura, qui est déjà ensemble avec nous dans le studio, c'est conseiller en communication, c'est ça, et également porte-parole, une porte-parole, la présidence, qui après passé une vingtaine de minutes, hein, puisque nous déjà presque arrivé dans l'heure pour nous mettre fin, pour nous faire place à Jacques Adler Jean-Pierre, mais nous avons 20 minutes que nous allons passer ensemble avec plusieurs sujets que nous avons aborder. Mais d'abord, on salue le porte-parole qui est là ensemble avec nous. Jura, bonjour. Bonjour Gary, bonjour Florence et bonjour Pierre-Renel, metteur en ordre ainsi que tout auditeur Caraïbe FM, capitaine de nous là, son plaisir pour nous ensemble matin. Oui, on a une attente nous là, puisque on voit autorisé l'exécutif là matin, c'est peut-être capitaine. Non, personnalité qui après composé au commandement au état-major la police l'armée d'Haïti, chef l'État a annoncé lui. Donc hier nous apprenons une rencontre qui est organisée entre représentants trois pouvoirs et de l'autre représentants trois pouvoirs dans palais national. D'abord pour qui ça rencontre ça Jura t'es fait dans le palais national et qui ça qui sorti. Rencontre ça a fait parce que le président Jovenel Moïse, j'en toujours dit dans toute intervention, il est son président qui est éminemment institutionnel et il estimait que en décision aussi importante que remobilisation forces armées d'Haïti, la MESA qui permet aujourd'hui que nous capables de dire nous c'est le premier peuple noir indépendant qui est sur la terre, la MESA qui permet nous-mêmes haïtiens t'es capable à coller les épaules à un paquet de peuples dans l'Amérique latine et un peu partout à travers le monde pour nous faire qu'on s'assareler le goût de la liberté. Eh bien, le président Jovenel Moïse pensait que c'est tout simplement aberrant que aujourd'hui Haïti a vivre sans la MESA qui permet nous côté nous hier. Dans ce sens ça, j'ai envie pour mettre dans la campagne li donc sur le point pour les respecter promesses et de là permettre que la Constitution en lui-même li plus englobant dans différents articles parce que depuis quelque temps nous pas bien l'armée. Mais pour le président rivé dans concrétisation ça, penser que aujourd'hui était indispensable que avec les trois pouvoirs de l'État que l'État dans trois composantes yo te mettez d'accord. C'est dans ce sens ça, t'es invité le Parlement, à travers les présidents de commission particulièrement, parce que nous avons tout le Parlement dans le Palais national, Sénat et Chambre des députés, et le pouvoir judiciaire, côté que pendant plus que 3 heures de temps, il a brassé l'idée. C'est pour le président Jovenel Moïse qui était venu avec un projet l'armée et qu'on plat le film préparé, puis il dit, messieurs, servez-vous? Non. En pile, nous pensons que c'est ça le papier, mais il a constaté que son président, qui vient pour dire, écoutez, mais qui projet au niveau de la présidence nous guérir et nous estimer qui conforme à la Constitution, qui bon pour le pays, mais nous-mêmes, nous pas qu'à faire sans nous, nous avons besoin de temps de nous avons besoin de point de vue nous, avant que nous franchissions cap ça. Et c'est dans l'optique ça, tout parlementaire qui était là, yo prononcé, yo ba avis, et c'est au confluent de toute suggestion avis que jodi effectivement, vont arrêter cap sorti, cap gagner 7 noms là-dedans qui tout d'abord a constitué au état-major la MESA et c'est pour le 18 novembre donc dans moins de 48 heures que au état-major ça lui-même il pourra officiellement présenter à la nation haïtienne au Cap Haïtien à l'occasion du 214e anniversaire de la bataille de Vertières. Donc on dit arrêter à sortir jeudi, c'est ça? Oui, jeudi et n'a dit pour tout auditeur Caraïbe FM arrêtez pas sorti avant parce que le président tient à ce que lui discuter avec autorité l'autre pouvoir et puis question aussi d'élégance des autorités au plus haut niveau de l'État pas qu'à apprendre nos informations comme ça dans la presse Pierre-Renel René nous connaît envie de gagner engouement de gagner mais question de procédure aussi
Caraïbes font titan, mais vraiment son suspense et dans les heures à venir. Si yo déjà le jeune presse nationale pour arrêter à sortir, jeudi, donc jeudi, effectivement, les 7 noms du haut état-major intérimaire. Ça extrêmement important pour nous préciser, un haut état-major intérimaire qui lui-même pas gagné blancé, il a une mission qui accompagne mandat ça que le pral gagnant, il pral gagner pour le travail dans structuration l'armée pour tout peuple haïtien qui a coûté là. Nous tous d'accord que l'armée d'Haïti a été en pile dérive qui était faite là-dedans. Et je dis, nous fait pour nous tenir compte de toute dérive ça pour que un cadre légal qui est clairement établi pour que l'armée professionnelle ça. N'a toujours dit ce sont l'armée professionnelle qui a bien 3 composantes majeures, une composante de génie militaire, un corps médical et un corps d'aviation. Ça veut dire, sont l'armée qui a des professionnels, des ingénieurs, des médecins, des aviateurs dans un premier temps, et c'est progressivement qu'il y a bien d'autres composantes qui ont venu là-dedans. Est-ce que vous avez un bureau déjà qui est aménagé pour recevoir l'état-major là, et bureau ça, c'est pour le quartier général, dis-nous comment. C'est pas un quartier général proprement dit, parce que nous pouvons général en chef des forces armées au moment où nous parlons, son décision que chef l'État dans discussion le fait avec autorité l'autre pouvoir l'a bien pour le prendre pour le soumettre Parlement. Dans tous les cas, vous pouvez comprendre que son démarche qui lui-même demandé en pile subtilité, parce qu'il faut que je joigne des gens qui connaissent secteur, mais il faut joindre des gens tout qui vont passer par gagner à reprocher, parce que, comme on aime à le dire, le poisson pourri par la tête. Et si au départ, tu as des gens à la personnalité douteuse qui t'a dans tête au état-major intérimaire là, vous comprenez que l'État vient jeter en pile suspicion sur le reste l'armée. Peuple haïtien, tout auditeur Caraïbe qui a coûté là, l'armée n'a pas l'air. Sont l'armée qui est indispensable parce que la Constitution reconnaît li pral bon côté police nationale. C'est pas l'armée qui est en compétition avec la police nationale. Sont l'armée qui a pour le faire travail que li pral pour le faire conformément à attribution constitutionnelle et nouvelles directives parallèlement à la police lui-même qui a une mission de maintien d'ordre. Et je dis en frontière nous qui livré à eux-mêmes, nous gagnons un ensemble de catastrophes naturelles qui frappaient nous pas plus tard que récemment. On a vu ce qui s'est passé avec Mathieu. Alors que nous en détresse, nous pas gagné des soldats, des militaires qui sont capables voler au secours de population, ouais, c'est voisins un peu partout dans la région Cap Vini. Donc, c'est des failles à combler journée aujourd'hui. Et toute discussion que fait hier, vous faites nos seule optique. Tout le monde d'accord. Oui, faut que nous ayons l'armée. Nous d'accord. Mais il ne faut pas que l'armée ça l'IAL sous même ligne avec anciennes forces armées. Et c'était au niveau de l'exécutif, au niveau du législatif et au niveau du pouvoir judiciaire. Refrain ça qui t'a entonné et tout acteur yo là pour mettre cadre légal. Est-ce que ça suffit 3 heures de temps Jura pour que de l'autre pouvoir comprenne prendre vue sur une décision aussi importante pour la nation? Et il était amplement suffisant parce que qui ça a été hier, c'est une rencontre d'échange et d'information parce que jusqu'à présent de manière formelle, président républicain que j'ai rencontré Parlement. Non, mais c'est une discussion déjà, puisque c'est comme si son projet, son équipe décision que le président prend, et puis l'on dit, monsieur, mais ça me va le faire, c'est comme si c'est pour approbation. Non, justement, et c'était une inquiétude que une parlementaire lui-même soulevé hier autour de table au moment que nous avons commencé, mais à la fin, il était venu à l'évidence que c'est pas une rencontre d'information, c'est une rencontre d'échange. Parce que jusqu'au temps d'en parler hier là, arrêtez à rédiger. Arrêtez à rédiger
rédigé en fonction de ensemble de recommandations, de suggestions qui étaient faites. Mais ça ne s'arrête pas là. Là, nous parlons de l'arrêté, enfin, on a parlé de 2 arrêtés. En principe, cap sorti. C'est une qui pour annoncer officiellement la remobilisation des forces armées d'Haïti. Ça, il n'y a pas de discussion là-dedans. Non seulement ils répondent à un prescrit constitutionnel, mais tout son promesse de campagne, il est arrêté pour la remobilisation des forces armées d'Haïti. Il y a l'autre arrêté en lui-même, qui est rapport au haut état-major intérimaire des forces armées d'Haïti, cap sorti, je veux dire, mais quand nous parlons de cadre légal, de discussion, de mise en place pour que, justement, nous mettons toutes balises pour éviter dérives qui étaient avant eux, c'est pas l'exécutif qui va faire ça, c'est à la fois les pouvoirs législatifs, judiciaires et l'exécutif, eux-mêmes, qu'après Chita réunis autour d'une table. Donc, c'est pas ton rencontre d'information, mais c'est ton rencontre surtout d'échanges et des échanges de pourparlers qui vont se poursuivre jusqu'à ce que Balisio mette en place. Oui, Lucien Jura, on connaît très bien décision et chef l'État pour venir avec l'armée, pas fait unanimité et autant des réactions. Et voilà, hier, nous avons eu l'occasion et Chita avec de l'autre pouvoir, qui passait et c'est une rencontre qui était faite un peu plus tôt puisque c'est une décision qui est censée pas arrêter mais quand même par rapport à étape nous déjà franchie nous faire recrutement et n'a pas avancé vers annonce pour nous dire qui est-ce qui parle dans au état-major l'armée ça et est-ce que le président par exemple était montré que les prêts pour être capable de porter certaines modifications dans le projet ça, puisque c'est de ça qu'il s'agit, tout secteur et au parental, il y a vraiment sous-Jean, président, et même la portée dossier l'ABA. Président prêt pour le faire toute concession, sauf concession qui a un rapport à violation de la Constitution. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que remobilisation forces armées d'Haïti n'est pas fait l'objet de discussion. Maintenant, comment conduire le cadre légal? Comment pour nous faire l'armée ça? On l'armée professionnelle, effectivement, qui répond à mission jodienne que le pays attend de lui. Là, le président est très ouvert et les discussions sont ouvertes depuis avec beaucoup de secteurs. Il y a plusieurs discussions faites avec le Parlement. Il fait hier. Mais François Pierre Onel, quand on dit une question, l'armée n'a pas fait l'unanimité. Bon, bien fou celui qui prétend contenter tout le monde et son père à la fois. Nous connaissons qui s'affable le meunier son fils là non pas gon Jean fait bagaille là que nèg yo monter bourrique là que fait bourrique là marcher que on marcher devant que marcher derrière chaque monde nous bagaille pour dire mais je dis ça qui est plus important pour l'État pour le président de la République est-ce que ça l'a fait à répondre à vos constitutions est-ce que le conforme avec elle est-ce que la bon pour pays toute la réponse à c'est oui maintenant il est prêt pour discuter avec tout le monde pour qu'on qui gens n'a conduit cadre légal là par exemple le Parlement a une grosse responsabilité là-dedans parce que même c'est l'exécutif qui a projet de loi non seulement qu'il y a une consultation de tous les horizons de tous les secteurs mais leur soumettre au Parlement parlementaires législateurs yo même yo qui doit intervenir là-dedans yo pas obligé de voter les gens si vous estimez les failles ils sont les représentants de la nation donc je dis nous convaincus au niveau du pouvoir exécutif que c'est la bonne voie, la porte du dialogue, elle est ouverte sur le cadre légal, les mécanismes à mettre en place pour que l'armée soit l'armée des plus professionnels, pour ne pas tomber dans santé avant eux, mais la question de la remobilisation de l'armée n'est pas fait l'objet de discussion. Ce qu'à répondre à moun qui ouais on la met rose qui venu là. Écoutez, j'entendais plusieurs déclarations. Mais comme dit, sans vouloir polémiquer, c'est qu'il y a des gens qui étaient crasé l'armée. C'est qu'il y a des gens qui étaient dans l'équipe gouvernement ou bien à l'époque qui étaient jugés bon, font violation aussi systématique de la Constitution, qui crasaient l'armée alors que avec ça qui est comme problème, c'est correction qui doit voter. On va le comprendre, je veux dire que rétablir l'ordre constitutionnel à ce niveau sont des faits liés. Maintenant, ça pour nous dire, nous, est-ce que nous, dans le cadre de la Constitution, de la loi, ou bien en dehors de la Constitution et de la loi,
Et tout haïtien qui a écouté là, il connaît pertinemment réponse là, c'est que c'est la décision du président de la République qui est en conformité avec la loi, je ne dis avec la Constitution, et tout va dépendre de orientation, de direction que parle Bayo, et c'est ça que ouais, pour le pas faire initiative unilatérale de l'exécutif, alors qu'il aurait pu le faire. Il les trois pouvoirs en concertation, en discussion pour que nous soyons capables véritablement atteindre l'objectif. Parce que le président de la République s'en ira. L'armée demeurera. Quelle position communautaire internationale face à la mer? Est-ce que vous savez si Jean-Jacques Dessalines, Alexandre Pétion, Christophe, Toussaint Louverture attendaient le feu vert de l'international, jamais pas d'abgain l'armée d'Haïti, jamais pas d'abgain Vertière, jamais pas d'abgain 1804, jamais nous pas d'indépendants. Les amis de la communauté internationale, ils sont là, ce sont des partenaires. Oui, mais sous l'obédience, sous l'ordre international. Si vous permettez que je continue, les amis de l'international sont là, ils sont des partenaires qui sont capables de gagner position, leur conforme avec ça, pouvoir en place là, gagner, c'est tant mieux. Mais je dis, pendant un support, tout acteur international là, qui voulait accompagner, mais c'est pour une raison si il y a une ou deux, ou trois ou quatre qui pas d'accord, pour que nous renoncions à une décision aussi noble pour la nation haïtienne. Oui, leur point de vue compte, mais leur point de vue n'est pas ce que j'appellerais une position contraignante qui a fait aller dans telle ou telle direction. Je dis, le président de la République, là, il ferme sous décision avec les trois pouvoirs de l'État, l'armée d'Haïti, 18 novembre 2017. Lucien Jura, qui moyen politique nous, et côté Kazenio, nous parler, parce que là, moi, un budget, qui ça qui est réservé pour fonctionnement beaucoup plus que ça nous prévoit pour investissement dans l'armée. Très bonne question. Et hier, justement, sur ta discussion, il y a tout et sujet ça qui était abordé. Est-ce que nous pourrions gagner des casernes, des QG dans tout département pays et est-ce qu'on a les moyens? Est-ce que c'est prévu dans le budget? Ma réponds-nous que c'est pas ça le projet actuellement. Projet, et puis il faut que nous considérer toute Haïti rapporté là. Police nationale nous est là, pas toujours police nationale nous est là. Il était tout d'abord passé dans phase intérimaire, les grandes premières promotions, en deuxième promotion, pas toujours un commissariat dans tout le pays, il n'y a pas toujours un sous-commissariat, c'est progressivement. Aujourd'hui, l'idée, c'est de mettre en place cet embryon, le haut état-major d'abord, et les investissements pour les infrastructures, il y a venu progressivement dans pas moins de 4 régions majeures qui sont capables de même constituer des régions qui permettent que ensemble de départements soient connectés pour ce qui constituera les premières bases de cette armée, mais qui a fait progressivement. Et je m'empresse de vous dire, pardon, vous avez soulevé une question tout à l'heure, Pierre-Renel René. Est-ce que c'est pas trop tard quand il y a un processus d'inscription qui était lancé déjà? C'est une très bonne question. Et hier encore, qui était sous table là. Et n'a dit, pour tout auditeur Caraïbe FM, parce que justement, le président de la République n'a pas voulu aller. Pourquoi? Parce qu'il est sûr que les trois pouvoirs de l'État sont parfaitement en adéquation. Je veux dire, c'est d'abord les 170 soldats militaires qui étaient formés en Équateur, qui reçoivent la formation, que ce soit dans le corps du génie, que ce soit dans le corps médical ou bien de l'aviation. C'est eux-mêmes qui ont constitué première cellule. L'armée moderne n'a pas parlé. Maintenant, pour ce qui est des inscriptions qui ont été lancées, en pile voix sous table, il était favorable à ce que, momentanément, on suit aussi qui fait sous processus pour que toute mise en place soit faite d'abord avant que nous aventurions. Et ça faisait hier l'objet de discussion également. Le président de la République. Durée mandat, en tout cas commission ça, en fait, en principe de 2 ans, mais avec une obligation tous les 6 mois pour le un rapport. C'est pas des gens qui ont gagné
un mandat permanent de 2 ans, même s'il n'y a pas fait rien du tout, il y a un mandat de 2 ans. À chaque 6 mois, on aura à évaluer leur travail pour nous voir qui état d'avancement, dans quelle mesure ils répondent à attentes autorités au niveau des 3 pouvoirs, suivant que gain satisfaction ou non. On les conservera ou bien modification. Vraiment, dossier, la mienne presque est après tout espace là. Maman Vimado pour nous conclure, gagner Belader, ils disent que y a des gens qui habillent avec rad militaire, qui gagnent des spacieux, t'as même dit caserne, non, ils disent l'hôpital Bon Repos, c'est ça, l'hôpital militaire, on va comme ça, t'as gagné des militaires, des gens qui avec uniforme sous yo, ou bien rad vers olive sous yo, qui a sécurité. Comment exécutif là compte gérer en tout cas des gens qui étaient dans l'armée, qui peut-être pas fait partie de nouvelles forces là, mais qui toujours comprennent qu'ils sont capables d'intégrer et qui souterrain, des fois ils sortent dans la rue même sans problème, avec un arrêté qui remobilisé la meilleure. Comment nous comptez gérer Mounsayo si toutefois yo arrivé? Faut que nous clair sur ça. Songez, me dit, il y a 170 jeunes, 170 militaires soldats qui étaient formés en Équateur, qui étaient déjà opérationnels sur terrain là, et ils ont intervenu à plusieurs occasions, et ils ont émergé dans le budget de la République là. Et eux-mêmes, c'est eux cap premier embryon. Maintenant, quel que soit ancien militaire, son droit, et t'es gros petit blague qui va sur table là, grand pile sénateur et député qui dit c'est dommage que fonction occupée a pas compatible à un poste dans l'armée où t'as bien aimé là-dedans. Pour vous dire quoi? Son droit ou bien Pierre Renel pour aspirer à intégrer les forces des armées. Bon, on est quitté dans l'armée avant, donc ça a pire envie de tourner là-dedans encore. Cependant, il y a des règlements, il y a des consignes claires qui ont passé. Je dis à un ancien militaire qui a des revendications, qui a, quelles que soient les revendications, un bureau des anciens militaires qui est placé pour analyser la situation. Est-ce que pas bien ancien membre de l'armée, ça va faire l'objet d'études de cas au cas par cas. Mais sur tout territoire, on a précisé, pas gagner personne. Et la présidence est formelle, le pouvoir est formel. Pas de personne qui est habilité à porter des armes, à part police nationale, avec les membres de embryon Forces armées ça, qui ont même reconnu par la loi. En dehors de cela, c'est la justice et la police qui viennent pour faire travail. On a une minute dans quel niveau exécutif là dans le cadre de formation, conseil électoral permanent. Discussion a commencé. Et nous, pourquoi en mesure pour nous dévoiler, non, mais quoi qu'on est déjà, gagner démarche qui entreprennent déjà au niveau des 3 pouvoirs pour que, dans le délai raisonnable, nous arrivions à mettre en place justement institution ça, qui lui-même quoi l'armée d'Haïti répond à une exigence constitutionnelle, mais malheureusement nous fait 30 ans nous pas jamais mettre en place. Et comment l'exécutif a trouvé rapport commission et Sénat sous gestion fonds Petro-Caribéen? Écoutez, son rapport qui nous constatait fait en pile vague, et selon un pile monde qui est intervenu, il y aurait un pile incohérence, un pile chiffre qui pas concordé avec la réalité, etc. Mais au niveau de l'exécutif, et le Parlement a le droit d'enquêter, c'est une prérogative. Et il y a une commission qui font un rapport d'enquête. Heureusement, le public, nous, les commentaires, le public, en pile monde, en pile réserve, et au critiquer sérieusement. Son rapport, c'est une œuvre du Parlement qui va pour le soumettre encore par devant l'Assemblée parlementaire pour ratification. Nous sommes certains que au niveau du Parlement, du Sénat particulièrement, les appréciations normales seront faites. Et puis au niveau de l'exécutif, on est là, on attend, mais son rapport qui, genre, tout le monde constaté à vue d'œil, est-ce que tu as un empressement, il y a des données qui ne sont pas suffisamment vérifiées, mais grand pile incohérence à bien des égards. Non, mais c'est son travail, en plus que l'exécutif a accueilli, avec un peu de satisfaction, là nous connaissons déclaration ou bien volonté chef de l'État pour combattre la corruption. Il y a des gens qui disent qu'il y a tant d'exécutifs là, dans niveau ça, est-ce que pas va gagner blocage, est-ce que pas va gagner on sort de... Ne mettons pas la charrue avant les bœufs. Pas oublier son rapport d'une commission qui doit soumettre à l'Assemblée parlementaire. Donc, au moment où nous parlons, c'est un processus qui est en cours.
Qui ça cabine de rapport ça? Avec ça gain comme faille relevée par beaucoup de secteurs de personnalités, l'exécutif n'a trop pas sonné là-dedans. Il laisse le Parlement faire son travail. Mais à l'intérieur même de ce Parlement, où est tout ça gain comme ambivalence, comme controverse, comme contradiction et comme position contraire. Et même il y a des parlementaires qui membres aux commissions qui passent gagné, qui désistait. Donc, pour vous dire que ce rapport n'est pas l'évangile, ce rapport n'est pas la Bible. C'est des proches, non, proches pouvoirs. Pardon? C'est des proches pouvoirs. Moi, je parle de parlementaires. Il y a un pouvoir exécutif, il y a un pouvoir législatif, et là, nous parlons d'une œuvre. C'est parce que raison exécutif là gagné en majorité présidentielle dans le Parlement. Mais ça fait partie de la logique démocratique, monsieur Guerrier, Dieu seul. Si gagner des parlementaires qui aujourd'hui, non seulement issus du même parti que le président de la République, mais qui convaincus que le sens de la stabilité, du progrès, du développement, c'est ça que bon pour le pays a. Comme c'est ça exécutif là, prôner la prêcher, ils rejoignent l'exécutif là, ils pas avec au départ en pile là-dedans, mais ils rejoignent en cours de route, nous dit que c'est tant mieux pour la démocratie, c'est tant mieux pour Haïti. Merci un peu, Lucien Jura. Nous avons approfondi dossier ça, mais vraiment nous pas bien temps, puisque Adler déjà là. C'est pas tant manqué au niveau de la présidence. C'est Caraïbes peut-être. En plus, on a 3 porte-parole disponibles. Tout à fait, et disposé en plus. Merci un peu, Lucien Jura. On a fait place avec Jacques Adler, Jean-Pierre. Moi là, tout le monde qui a côté radio, dans 4 coins, 4 dîners au pays d'Haïti, et si là, qui a côté dans 4 coins, 4 dîners la terre, salut nous tous.